Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Gloire au Seigneur. Je vous salue, bien-aimés, amis de nos émissions sur la foi en action, amis de la foi en action, amis du pasteur Flavien, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Une fois de plus en ce jour, je viens vers vous afin que nous puissions partager pendant très peu de minutes une pensée merveilleuse qui nous bénira, qui s'intitule « Attention au faux départ ». Alléluia. Attention au faux départ, c'est juste le partage d'une très grande vérité qui fait aujourd'hui défaut dans le corps de Christ et qui parfois entraîne de véritables drames et difficultés dans la vie de nos frères dans la foi. Pourquoi j'en parle? Parce que je voudrais commencer par m'illustrer dans les Écritures, dans le livre de 2 Timothée 2, au verset 5. La Bible dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je voudrais dire par là quoi et qu'est-ce que la pensée de la Bible voudrait nous communiquer ici. Cela voudrait dire, bien aimé, que le couronnement, le salaire, la récompense ne vient que lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a combattu, lorsqu'on a fait les choses selon les règles, selon les contrats. Tu as un travail, on te demande d'y aller 24 fois pour avoir un salaire et tu vas au travail quand tu veux, à l'heure où tu veux, tu vas au travail en retard et tu t'absentes comme tu veux, tu atteins juste 3 fois le mois, je crois que tu ne seras pas couronné, tu n'auras pas un bon salaire. De la même manière aussi, dans les cas des athlètes, il y a ce qu'on appelle dans les Jeux Olympiques, en ce qui concerne les courses de 100 mètres, 400 mètres et autres, les faux départs. C'est-à-dire tous les athlètes sont sur la même ligne. Ils ont les mains sur leur ligne. Ils attendent le coup de départ. Lorsque le coup de départ est lancé, tout le monde commence à courir. Mais lorsque maintenant, il y a un athlète qui commence à courir avant le coup de départ, cela est appelé faux départ. En d'autres termes, bien aimés, si les prémices ne sont pas bonnes, le reste ne le seront pas. Si le départ n'est pas bon, le reste ne le sera pas. Combien de notre bien-aimés sont entrés dans cette affaire du Seigneur, se sont convertis, sont devenus des serviteurs de Dieu aujourd'hui, mais avec des faux départs. Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas entrés dans le christianisme par la voie que Christ a laissée. Je donne 2-3 exemples. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je suis né d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère sont des chrétiens. Moi aussi, automatiquement, sans avoir donné sa vie à Jésus, sans avoir été baptisé, sans avoir été affermi, du jour au lendemain, il s'est dit chrétien automatique de naissance. » Cela n'existe pas. Le christianisme est un choix. Un choix que l'on fait en âme et conscience, après avoir entendu la parole de Dieu. Or, si la parole qui t'a engendré dans la foi te disait par exemple que viens dans le Seigneur Jésus pour ton mariage, tu te rends compte que je fais aujourd'hui 40 ans, 50 ans, je ne suis pas marié, je me convertis, je vais à l'église pour chercher un mariage. Par exemple, ça, c'est un faux départ. C'est un faux départ. Tu viens dans le Seigneur parce qu'on t'a dit, viens pour les biens, viens pour gagner ceci. C'est un faux départ. Je ne dis pas qu'on ne gagne pas dans le Seigneur, mais je dis plutôt que c'est un faux départ. Ce qui veut dire que tu n'es pas entré par la bonne porte. Toutes ces choses, le Seigneur les fait, mais il ne les fait pas comme tu crois dans les désordres. Non. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus tout. Cela veut dire quoi, mon frère? Il faut que dans ta vie, si tu as besoin de voir un jour la main de Dieu, la bénédiction du Seigneur, authentique, je parle de la bénédiction authentique, il faut que tu commences bien avec Dieu, pour finir bien avec Dieu. C'est-à-dire que tu viennes d'abord pour le royaume des cieux.
Oui, oui, que tu viennes pour le royaume des cieux. Lorsque tu commences par la repentance, tu te répands de tes fautes, tu regardes ta vie passée, et après cela, tu donnes ta vie à Jésus. Voilà la procédure. Faut pas que tu ne regrettes rien, fier de tout le mal que tu as fait, tu ne te répands pas de cela, du jour au lendemain, tu es parmi nous, ordonné ou pas ordonné, faisant n'importe quel désordre, te permettant n'importe quoi, et tu dis, tu es aussi un des nôtres. Non, ça c'est un faux départ. Un faux départ, mon frère, tu as besoin de corriger cela. Tu as besoin de revenir pour corriger les prémices. Te repentir pour les fautes que tu as fait avant de venir dans le Seigneur. 1, 2, confesser clairement l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si la foi que toi tu as ne vient pas de la parole de Dieu, tu courais derrière une fille dans la rue, elle est entrée dans une église, et depuis tout ce temps, tu fais 6 mois dans cette église en cherchant comment voir cette fille-là. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu as des moyens, on t'a invité dans une église parce que le pasteur trouve peut-être que financièrement tu lui es utile. Et tu es là, tu n'as jamais été même baptisé. Mais non, tu es un infiltré. Tu es un infiltré. La main de Dieu, tu ne la verras pas comme ça. Il faut que tu répares les départs. Tu dois corriger ton départ. Tu es dans un faux départ. Tu as fait un mauvais départ. Un mauvais départ entraîne toujours des sanctions. Un mauvais départ entraîne toujours des condamnations. Un mauvais départ entraîne des suspensions. Un mauvais départ fait que tu sois excommunié par l'Éternel. Parce que tu as fait un mauvais départ, tu n'as pas couru, tu n'as pas combattu, selon les règles. Tu dois revenir au départ. Tu dois corriger ton départ. Si tu as besoin de bien marcher avec Dieu, corrige ton départ. Voilà pourquoi on nous pose des questions. Mais pourquoi celui-là dans le Seigneur, il peut être encore dans le vin, dans l'alcool? C'est un cas de mauvais départ. Mais pourquoi celui-là dans le Seigneur, il est encore dans l'impudicité, dans l'adultère? Mais c'est un cas de mauvais départ. Mais pourquoi celui-là, il est dans le Seigneur, il a un mauvais langage, il est comme s'il n'était pas converti? C'est un cas de mauvais départ. Tous ces gens qui amènent le trouble dans le corps de Christ aujourd'hui, ce sont des cas de mauvais départ. Homme de Dieu, parle de ces choses aux membres de ton église. Frère dans la foi, parle de ces choses à ceux qui sont dans ton entourage. Tout cela, dans la vie duquel tu vois des tares, des reliquats, des restes, qui ont encore besoin aujourd'hui qu'on prêche sur la sanctification pour se sanctifier. Mais écoute, tu ne sais pas que Jésus revient bientôt. Et que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et si toi, il faut encore qu'on crie sur toi, sur la sanctification pour que tu sois prêt. Est-ce que tu peux comprendre dans quel cas tu te trouves? Tu as intérêt, mon frère, cette opportunité, saisis-la. Entre dans ta chambre, ferme la porte, répands-toi. Corrige ta manière de parler. Corrige ton comportement, ton langage. Corrige toutes ces choses que tu fais de négatif. Aujourd'hui, il y a des ennemis dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui critiquent. Et aujourd'hui, il y a de ceux-là qui montent. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont des superstars, des vedettes, des plus grands que les autres. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont hautains en eux-mêmes. Des sapeurs. Qui vantent encore les habits et de vanter le ciel. De vanter le Seigneur. Qui vantent encore les biens matériels et de vanter le ciel. Qui parlent de leur argent comme c'était la référence pour tout le monde. Non, non. Nous sommes bénis chacun proportionnellement à notre foi. Nous sommes tous bénis par l'Éternel, à chacun selon sa capacité. Et nous sommes tentés tous, à chacun selon le niveau de sa résistance. Alors, nous ne pouvons pas comparer nos cas, ni même nos marches avec Dieu. Et ce n'est pas le temps que tu as fait dans le Seigneur qui justifie que tu seras forcément enlevé à la fin. Veille sur toi-même, sur ta prédication, sur ta marche en tant qu'enfant de Dieu, car Jésus qui revient bientôt. C'est comme ça que beaucoup de drames, des histoires sales que nous attendons dans le christianisme d'aujourd'hui, ça se passe d'ailleurs partout dans le monde entier. Vous me suivez dans tous les états du monde. Et ce que je dis, vous le savez dans vos pays. Aujourd'hui, on en attrape dans des hôtels. Aujourd'hui, on en attrape en train de faire des choses sales, dans la drogue, dans l'homosexualité. On en attrape dans des choses abominables, dans la pédophilie. On en attrape. Ce sont des cas de mauvais départ. Des mauvais départs. La Bible dit pour deuxièmement, baptisez-le. Vous comprenez un peu? Donc lorsque la personne se répand et donne sa vie à Jésus, il est baptisé. Le baptême d'eau appelé autrement le baptême de la repentance.
Si toi tu es baptisé d'eau, est-ce que tu sais ce qui signifie baptême? Baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie tremper dans, immerger dans. Voyez-vous? C'était comme un serment que le nouveau chrétien faisait, un engagement qu'il faisait, pour dire je renonce à ma volonté, je renonce à être le maître de ma vie, et maintenant je donne à Christ la direction de ma vie. Et après cela, les pères, les aînés, te trempent dans l'eau et te sortent de l'eau. Et tu es agréé dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, combien sont là encore parmi nous, ils ne sont même pas baptisés? Ils se culpabilisent en rien. Combien sont là, ne connaissent même pas ce que signifie baptême? Ça ne leur dit absolument rien. Tous leurs soucis, c'est dire Amen. Tous leurs soucis, c'est jeter le feu. Tous leurs soucis, c'est d'avoir de fortes onctions. Mais ta marche avec Dieu, ta marche, tu ne seras pas jugé par le Seigneur parce que tu auras été pasteur, non. Tu ne seras pas jugé par le Seigneur parce que tu as eu beaucoup d'argent, non. Mais tu seras jugé à cause de tes œuvres, les actes que tu poses, les fruits que tu produis. Si les prémices sont mauvaises, c'est comme ça que dans le Seigneur aujourd'hui tu constates. Tu dis, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Voilà d'où vient le drame dans ta vie. Mon frère, ma soeur, cette prédication est venue pour toi. Saisis l'opportunité. Arrange. Tu verras les très grandes bénédictions venir dans ta vie, je le crois. Parce que tu auras mis de l'ordre dans ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saisis l'opportunité. La Bible elle-même, elle est remplie d'exemples. On peut s'inspirer du cas de Gédéon dans Juge 6 au verset 25. La Bible dit que il devait d'abord renverser l'autel de son père avant d'aller vaincre Madian. Et ne parlons aussi de David, qui dans 1 Samuel 17, au verset 33 à 37, il a dit à Saül, j'ai dit combattre les lions et l'ours, ainsi je pourrais combattre ces Goliaths. Combat les défauts qui est dans ton sang, l'hérédité qui est dans toi, détruis cela. Combat le mauvais caractère. Combat le langage que tu as, combat l'orgueil qui est en toi, combat la cupidité qui est en toi, combat l'impudicité qui est en toi, combat ce mal qui aujourd'hui t'éloigne de ton Dieu. Combat cela, mon frère, c'est pour ton bien. Combat cela. C'est alors que tu pourras vaincre les Madianites. C'est alors que tu renverseras Goliath. Jésus dit une chose dans Matthieu 19, je vais finir par là, au verset 29. Il n'y a personne qui aura quitté pour moi son père, sa mère, sa soeur, pour me suivre, ses maisons, ses biens, qui ne reçoivent dans ce siècle-ci le centuple. Tu vois le message de la prospérité, bien aimé, il est précédé par le message de quitter. Toi, qu'est-ce que tu as quitté pour avoir le centuple? Qu'est-ce que tu as quitté? Avant ta vie chrétienne est égale à ta vie chrétienne. Tu fréquentes les mêmes personnes. Ce n'est pas mauvais. Mais regarde toi-même ton entourage. Pour que tu comprennes. Si tu as déjà quitté la boue ou tu es encore dans la boue. Tu es encore dans l'alcool, dans le vin, entre guillemets. Tu es encore dans le copinage, dans les fiançailles que tu appelles fiançailles alors que tu es dans des actes d'impudicité avec ta fiancée ou ton fiancé. Hein? La musique que tu apprécies, c'est quelle musique? Quel genre de tenue vestimentaire te séduit? Tu remarques toi-même quel genre de film t'intéresse? Ton amour de la Bible, as-tu d'abord une Bible? Tu médites combien de temps? As-tu l'amour de passer le temps dans la prière? Aimes-tu véritablement le Seigneur? Mon frère, ton cas n'est qu'un cas de faux départ. Attention au faux départ. Si les prémices sont bonnes, le reste le seront. Si l'athlète a couru selon les règles, il sera couronné. Alors cours selon les règles. Cours selon les règles. Agis selon la parole de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, il a posé l'acte selon les règles. Il a vu son miracle. Et notre Dieu lui a dit, je te mets de la boue sur les yeux. Va au réservoir des Siloé et lave-toi les yeux. Lorsqu'il est allé au réservoir, selon la parole du Seigneur, c'est là que ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Fais les choses selon la parole de Dieu. Mon frère, ta bénédiction sera grande. Fais les choses selon la parole de Dieu. Considère ces temps-ci comme un new beginning, un
un nouveau commencement, un nouveau départ. Dis-toi non, j'ai forcé les choses. Je me suis rendu compte que je marchais avec Dieu, mais je n'avais pas la paix avec moi-même. Je ne progressais pas. Effectivement, mon départ n'était pas bon. Mon départ n'était pas bon. Alors, attention au faux départ. Je voudrais vous donner une opportunité de prière. Vous qui m'avez suivi, bien aimé, nous allons juste prendre quelques minutes de prière, quelques secondes. Mais quand tu iras seul, passe des moments véritables de prière, de restauration. Va voir ton pasteur. Si tu as eu un bon pasteur au départ, parce qu'il y a aussi des pasteurs qui ont été des faux départs pour leurs membres. Parce que les fils copient leur père. Si le père était déjà dans un faux départ, eh bien, la continuité pour les fils, que Dieu vous aide, mes frères. Parce qu'il y a de ces pères qui ont été des mauvais exemples. Alors les fils ne font que copier ce que son père faisait. C'est déjà un cas de faux départ. Renonce à cela. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, le père qu'on imite, c'est le père qui a imité Christ. Si ce que ton père fait n'est pas de Christ, n'imite pas cela. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour que maintenant le Seigneur vous assiste selon la pensée que nous venons de partager. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu as mis dans mon cœur ce matin de partager avec mes bien-aimés, de faire attention au faux départ. Et je leur ai communiqué la pensée qui est venue de toi. Éternel mon Dieu, étends ta main maintenant sur ceux-là qui se répandent en ce moment, Seigneur de gloire, et qui prennent conscience de leur faux départ et qui corrigent. Donne-leur maintenant, Seigneur de gloire, d'expérimenter un nouveau commencement, une vitesse nouvelle, afin qu'ils atteignent leur objectif. Que chacun marque sa génération et qu'il accomplisse de grandes choses. J'ai pris de tout mon cœur, afin que le bonheur et la grâce, la réussite et le succès, la paix et la joie, la bénédiction ainsi que l'onction sans mesure soit votre partage, en tout temps et en tout lieu, où vous foulez les plantes de vos pieds. Chers frères et sœurs, laisse que le crasement des œuvres du diable soit total et que l'esprit de la destruction des œuvres du diable, de la domination, de la conquête des âmes, de la grandeur, de la percée, de l'impact, des bienfaits, des grandes réalisations, des débordements multiples, des faveurs divines, de profondeur d'esprit, des victoires à ciel ouvert vous accompagne en cette année 2014 où je viens de vous parler de faire attention sur les faux départs. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, continue la marche avec vous et vous fasse du bien. Car c'est à lui seul à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. La suite dans notre prochaine édition des séries des émissions sur la foi en action. Voyez-vous, on peut parler de la foi en action, des œuvres de la foi en action, mais il faut avoir un bon départ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Beaucoup de bonnes choses. À la prochaine. Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga.